Félicitations, j'ai bien pris en compte votre commande et j'ai 2 bonus surprises pour vous. Donc regardez attentivement cette vidéo et ne fermez pas cette page. Premièrement, l'information sur votre commande. Si vous avez commandé le livre papier, vous allez le recevoir sous 7 à 10 jours ouvrés. Si vous avez commandé le livre en PDF, vous avez reçu déjà, ou alors vous allez recevoir dans les secondes qui viennent, un email de notre part avec le lien du site privé. Sur ce site privé, qui est accessible avec votre mot de passe, vous allez avoir toutes les vidéos bonus et vous allez aussi avoir le lien pour télécharger le PDF électronique du livre. Maintenant, parlons des 2 bonus que je vous offre. Le premier bonus va s'enchaîner directement après cette vidéo. Il s'agit d'une présentation que j'ai effectuée à un congrès. On m'a demandé d'intervenir devant 100 entrepreneurs qui avaient payé chacun jusqu'à 1 000 € pour être présents et pour découvrir mes techniques de la machine à vendre, c'est-à-dire la méthode que j'utilise pour automatiser les ventes des entreprises de mes clients et de mon entreprise. Vous allez découvrir de nombreux exemples, que vous ayez une activité de service, si vous vendez par exemple du service sur Internet, comme de la formation, du coaching, etc. Je donne des exemples dans ce domaine-là. Si vous vendez des produits physiques, par exemple, vous vendez en e-commerce sur Internet aussi, vous pouvez automatiser. Et je donne aussi des exemples si vous avez une activité présentielle. Donc, que vous vendez du produit tangible, comme un de mes clients que je cite dans la vidéo, qui vend des matelas et qui a un magasin présentiel de matelas. Et aussi, si vous vendez, par exemple, des services, mais des services présentiels, comme du service à la personne, du coaching en face à face, etc. Eh bien, ces stratégies sont aussi applicables dans votre activité. Donc, cette vidéo va s'enchaîner là, dès que je finis de parler. Ne fermez pas la fenêtre parce que cette vidéo bonus, je ne peux vous l'offrir que maintenant. Donc, vous n'aurez pas accès après si vous fermez la fenêtre. Donc, gardez la fenêtre ouverte tant que vous n'avez pas fini de regarder ce bonus. Deuxième bonus, vous allez trouver les informations ci-dessous. Ce deuxième bonus, c'est la webconférence. Dans la webconférence, je vous explique tout mon système présenté dans le livre avec de nombreux exemples de mes clients qui ont généré des activités qui leur ont permis de devenir libres. Certains réalisent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an et je vous explique comment vous pouvez effectivement développer votre activité sans vous tuer à la tâche et automatiser votre marketing. Ce qui est intéressant dans la webconférence, c'est que non seulement je donne beaucoup d'exemples, je donne beaucoup d'exemples pratiques, mais en plus, vous avez la possibilité d'interagir avec moi et mon équipe via le chat. Autrement dit, vous pouvez poser vos questions en direct pour avoir des réponses. Donc, le lien ci-dessous vous permet de vous inscrire gratuitement pour participer à cette webconférence d'une valeur de 197 €. C'est un de vos bonus avec le livre. Donc, maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse avec cette vidéo bonus où vous allez découvrir les techniques de la machine à vendre. C'est parti maintenant. Notre prochain speaker, c'est Sébastien Knight, alias le marketeur français, qui est, je crois, le premier infopreneur que j'ai fait intervenir au Web de Connect il y a déjà quelques années. C'est un des survivants. Et il se trouve qu'il est actuellement en plein lancement. Alors juste un petit sondage, qui a suivi cette vidéo de lancement? Ok, d'accord. Juste pour savoir. Donc il est en plein lancement, mais il a la cool, parce qu'apparemment c'est un spécialiste de l'automatisation. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous le laisse, il est à vous. Combien d'entre vous aimeraient vendre 2 à 10 fois plus de produits chaque année? Combien d'entre vous aimeraient faire ça sans avoir 2 à 10 fois plus de travail à faire? Combien d'entre vous aimeraient faire des ventes même pendant votre sommeil et même surtout pendant votre sommeil? Combien d'entre vous préféreraient travailler 10 fois plus, gagner moins d'argent et dormir moins? Ok, d'accord. Juste pour être sûr. C'est déjà fait dans le passé. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous créer une machine à vendre, c'est-à-dire un système qui va vendre vos produits en automatique, qui va fidéliser vos clients pour leur proposer d'autres produits et générer encore plus de bénéfices, et va réaliser tout cela sans augmenter votre temps de travail. Qui est partant pour ce programme? Ok, ça me semble bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais, pour pouvoir vous faire comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé là, à avoir cette machine à vendre et à être, comme disait Jeff, tranquille pendant que, en ce moment, il y a le lancement de la formation. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu un entrepreneur libre? Vous voyez, il y a quelques années, j'étais ce mec-là. Je coachais des gars un peu comme celui-là, pour qu'ils deviennent un peu plus comme celui-là, et qu'ils aient une chance de passer du temps avec ces filles-là. Seulement, au début, j'enseignais ça dans des ateliers présentiels, et dans mes ateliers présentiels, j'avais exactement ce nombre de personnes. Jusqu'à ce qu'un jour, je vais me former et je dépense tout ce qui restait sur mon compte bancaire, c'est-à-dire mes derniers 3 mois de loyer qui restaient sur mon compte bancaire, pour investir chez ces gars-là. Et ensuite,
j'ai amélioré ma façon de vendre et je me suis mis à avoir ce nombre de personnes dans mes ateliers et mes séminaires, ce qui m'a permis d'en venir à louer 7 salles de séminaire. Et oui, il est possible de louer la Tour Eiffel. Je l'ai fait 2 fois. Ça m'a amené à avoir pas mal de succès et de présence dans les médias et à être présent sur ces chaînes de télévision dans des reportages et interviews et ensuite ces radios-là dans des interviews et également dans ces magazines et journaux pour des pleines pages, des interviews, des reportages ou des chroniques. D'ailleurs, ce journal, que vous reconnaîtrez, a un jour publié une parodie en disant que le secret de mon succès, c'était cela. Pour ceux d'entre vous qui ont une bonne vue, vous avez peut-être vu de quoi il s'agit. Et un jour, j'ai rencontré cette fille. Et cette fille avait un rêve. Son rêve, c'était qu'elle voulait aller à ces endroits-là. Et rencontrer le prince charmant qui allait l'amener là. Je lui ai dit, ça tombe bien, parce que j'ai une activité qui me permet de le faire, j'ai les ressources financières et tout, on va pouvoir partir en voyage. Et elle m'a dit, non. J'ai eu un temps, un petit peu de réflexion, et elle m'a expliqué, mais en fait, Sébastien, ça sert à rien qu'on parte en voyage autour du monde parce que ton activité, c'est ça, toute la journée, 60 à 100 heures par semaine. Et si on part en voyage, notre voyage, nos photos de souvenirs vont ressembler à ça et à ça. Je lui ai dit, ok, promis, ça ne sera pas le cas. Pendant notre voyage, je vais changer complètement ma façon de faire. Elle m'a dit, ah ouais, qu'est-ce qui va changer? Je lui ai dit, écoute, déjà, je vais diminuer le temps que je passe devant mon ordinateur. Je vais me concentrer et je vais passer ce nombre de jours chaque semaine à travailler. Elle m'a dit, ok, mais combien d'heures? Elle ne s'est pas laissé avoir. Je lui ai dit, ce nombre d'heures. Elle m'a dit, banco. Et j'ai dit, merde. Parce que d'habitude, j'avais un 0 de plus dans le temps que je passais à travailler sur mon entreprise. Et donc, ça a été un véritable voyage pour apprendre à automatiser, à changer ma façon de procéder, de façon à vendre beaucoup plus et à faire tout cela en pouvant voyager à travers le monde et en travaillant que le lundi. Donc, notre deal, c'était le lundi, on doit avoir une connexion Internet. Donc on trouve un cybercafé sur les hauteurs de Rishikesh aux sources du Gange et le lundi, je suis posé sur mon ordinateur avec une connexion Wi-Fi probablement la plus pourrie du monde, mais j'ai exactement ce nombre d'heures pour réaliser autant de chiffre d'affaires que ce que je faisais avant en 10 fois plus de temps. Et ce voyage a rendu cela possible. Alors, avant de vous expliquer la méthode, il faut que vous compreniez où tout cela a commencé. Tout ça a commencé dans un cours de salsa. Premièrement parce que j'ai effectivement rencontré ma femme Cécile dans un cours de salsa, mais aussi parce que, au tout début, quand j'ai démarré mon activité, j'ai démarré une école de danse latine. Je suis un excellent danseur, paraît-il, mais c'était beaucoup plus difficile de convaincre des élèves que j'étais à la fois un bon danseur et un bon prof et qui devraient venir dans mon cours. Le premier cours de salsa que j'ai organisé, j'ai eu très exactement un élève. Et c'était un mec. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, la salsa c'est une danse très sensuelle et à 2 gars c'était bizarre. Donc je suis allé voir le type qui m'avait à moi enseigné la salsa et qui faisait ça le comble à tous ses cours, il s'appelle Hicham et c'est un des meilleurs danseurs de salsa de France et je lui ai dit écoute Hicham, j'ai un petit problème, je viens de démarrer mes cours que tu m'as encouragé à démarrer et j'ai un élève. Il m'a dit écoute Sébastien, le secret du succès c'est que tu dois faire en sorte que si tu as un élève, il ait une expérience tellement inoubliable qu'il revienne. Comme ça, un jour, tu auras 2 élèves et ensuite, ça va continuer à augmenter. J'ai donc appliqué son conseil et la semaine suivante, j'ai effectivement eu 2 élèves. Un de ces 2 élèves était une fille, ce qui était formidable, parce que ça rendait le cours beaucoup plus facile et moins maladroit. Ensuite, le cours suivant, j'ai eu 4 élèves, puis 8, puis 16, et très rapidement, je me suis retrouvé à avoir 150 élèves inscrits. J'étais le seul professeur. Donc mes cours ressemblaient à ça. Oui, c'est bien moi sur la photo. Maintenant, j'ai réussi à développer ce cours de salsa parce que j'avais premièrement un système qui me permettait de vendre l'abonnement, faire en sorte que les gens viennent et prennent l'abonnement, et ensuite un système qui me permettait de faire en sorte que les gens reprennent des abonnements. Mais avant de vous expliquer ce système, je voudrais qu'on fasse un petit instant de silence. Parce que pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui est un jour de deuil. Et c'est une expression que je tiens d'un de mes clients, Maxence, qui reconnaîtra cette expression qu'il a utilisée lors de notre étude de cas.
Le jour de deuil, c'est quand vous vous levez le matin et que vous n'avez fait aucune vente pendant votre sommeil. Et ça peut vous saper l'énergie pour toute la journée. Il n'y a rien de plus douloureux que de se lever le matin et de devoir travailler toute la journée pour avoir du chiffre d'affaires qui rentre pendant la journée en question. Le but, c'est d'aller vous coucher et de se dire, étant donné que je gagne de l'argent en dormant, je vais essayer de dormir le plus possible et avoir le maximum de chiffre d'affaires. Qui est partant pour ce concept-là. Donc, beaucoup d'entre vous sans savoir et sans le vouloir, être victime du syndrome du torrent. Donc pour ceux d'entre vous qui ont vu les vidéos sur mon site internet, vous m'avez vu expliquer que le torrent de montagne, c'est un cours d'eau qui est entièrement fourni par la fonte des glaciers, ce qui veut dire que son flux est entièrement saisonnier. Les glaciers fondent au printemps, le torrent fait beaucoup de bruit, il y a pas mal d'eau, ça bouge des rochers dans la montagne et à l'été, une fois que le glacier a fini de fondre, il n'y a plus rien dans le torrent. Et si votre chiffre d'affaires ressemble un petit peu à ça, ça veut dire que vous avez un petit moment avec un pic de vente, vous avez un petit webinaire, vous avez un moment d'énergie, d'activité dans votre entreprise qui fait rentrer du chiffre d'affaires et puis d'un seul coup, le torrent ressemble à ça. D'un seul coup, il n'y a plus rien qui se passe pendant des semaines. Et c'est ce qui fait que vous devenez l'entrepreneur esclave. L'entrepreneur esclave, c'est celui qui doit tous les jours trimer pour partir à la chasse d'un nouveau client, partir à la chasse d'un nouveau partenaire, partir à la chasse d'une nouvelle vente pour générer du chiffre d'affaires. Combien d'entre vous organisent des événements, ateliers, séminaires, congrès, des événements présentiels ou du coaching en présentiel? Pour mon entreprise, les événements présentiels sont une grosse source de revenus. Et cette année, chaque année on organise 1 à 2 événements, et cette année nous avons un événement important, chaque année nous avons un événement important, et cette année nous avions un séminaire qui s'appelle Entrepreneur Libre. Combien d'entre vous ont déjà participé à Entrepreneur Libre? Alors pour ceux d'entre vous qui étaient là cette année, voici un petit peu de l'histoire derrière l'histoire. On organise ce séminaire Entrepreneur Libre, on a des centaines de personnes qui sont inscrites, ça va être un moment très important de l'année. On a une très très grosse somme à 6 chiffres investie pour l'organisation du séminaire. Et 2 semaines avant le séminaire, le plus gros syndicat français annonce qu'il y aura une grève générale des transports. Ce qui peut être embêtant quand vous avez des gens qui viennent de 17 pays pour participer au séminaire. Mais là, je me dis, c'est pas grave, parce que de toute façon, les gens ils vont pouvoir venir, ils vont prendre leur voiture, ils vont trouver une solution, ils vont faire un covoiturage. Sauf que cette semaine-là, difficulté majeure d'acheminement du carburant. Donc, pas de train, pas d'avion et pas d'essence. Bon, je me dis, c'est pas grave, parce que nous organisons ce séminaire. J'ai mon bras droit, Annick, qui est basé au Canada. Et Annick, c'est une femme de solutions. Elle trouve des solutions à tous les problèmes. Donc ça tombe bien parce que Annick prend l'avion pour venir à Paris et pour me seconder dans l'organisation du séminaire. Annick prend l'avion, elle arrive à Paris. En descendant de l'avion, elle doit être hospitalisée pour une condition médicale grave qui a mis sa vie en danger, mais maintenant elle va bien. Et du coup, elle ne peut pas être présente pour aider pour le séminaire. Bon, je me dis, c'est pas grave parce que, bon, on a l'équipe, c'est ça le truc d'être entrepreneur, il faut être actif, je dois livrer le séminaire, ça doit bien se passer, on a aussi un intérêt à faire des ventes et à ce que ça performe, et on ne va pas baisser les bras, nous on est des gens qui lâchent pas. Donc, on a toute une équipe hyper motivée, dont surtout pour un séminaire, combien d'entre vous savent à quel point c'est important l'audio et la vidéo, notamment pour la diffusion sur les écrans, pendant un événement. C'est crucial. Heureusement, nous travaillons avec des gens hyper professionnels qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui sont l'équipe de Moprod. Malheureusement, le chef de Moprod, donc le responsable de la technique, se retrouve coincé à Berlin avec tout le matériel informatique qui sert à la diffusion sur les écrans pendant le séminaire. Heureusement, son frère, qui travaille avec lui, vient pour nous aider pour amener la solution. Et se casse la cheville la veille du séminaire en venant installer le matériel. Et là, vous allez me dire, non mais Sébastien, c'est pas possible. C'est pas possible. Annule. Laisse tomber, rentre chez toi, va dormir. De toute façon, tu fais des ventes en dormant, donc ça ira mieux comme ça. Mais s'il ne s'était passé que ça, ça aurait été vraiment le pied.
Parce que évidemment, pluie diluvienne à Paris cette semaine-là, ce qui n'est pas un problème, sauf si vous organisez un dîner VIP qui a lieu sur la Seine, sur une péniche. Alors évidemment, vous allez me dire, Sébastien, les bateaux, ça flotte. C'est pas grave, si il pleut, ça flotte. Le problème, c'est que le bateau flotte, mais le quai ne flotte pas. Donc le quai étant inondé, impossible d'aller sur le bateau pour faire le dîner. La salle de séminaire qu'on utilise chaque année pour faire nos séminaires a été inondée. Bref, ce séminaire a quand même eu lieu. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, c'est un souvenir inoubliable, je l'espère, d'avoir participé au séminaire. Mais vous pouvez comprendre que dans une situation où il y a autant de pression, et une pression financière à 6 chiffres, et on a ce genre de choses qui se produisent, j'ai de la chance que cet événement ait eu lieu cette année. Et d'avoir eu tous ces problèmes-là en 2016. Parce que si j'avais eu tous ces problèmes-là en 2012, avec l'impact que ça peut avoir sur l'énergie, l'enthousiasme et donc sur la capacité de vente sur place, aujourd'hui, je ne serais plus là. J'aurais fait faillite. Donc si vous êtes victime du syndrome du torrent, il vous faut trouver la solution de façon urgente parce que c'est la survie de l'activité qui est en jeu et aussi votre survie personnelle. Quand tu disais que j'étais zen, en 2012, je n'aurais pas été zen. Et aujourd'hui, j'attribue ma zénitude à 2 facteurs. Le premier, c'est la méditation. Je médite tous les jours, 2 fois. Et le deuxième, c'est le fait d'avoir un toboggan. Parce que ce toboggan me permet, je vais vous expliquer ce que c'est une technique de vente qui permet de générer un fleuve de vente. Et le fleuve, contrairement au torrent, il a l'air paisible et tranquille. Ce que vous voyez là, c'est la Loire. J'ai vécu longtemps à Nantes, et moi qui suis guadeloupéen, toute ma vie, j'ai vu que des torrents de montagne. Alors, ce n'est pas la chute des glaciers, ce sont les pluies torrentielles qui font couler les cours d'eau, mais en Guadeloupe, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas la place, tout simplement, pour mettre un fleuve. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu la Loire pour la première fois, cette grande étendue d'eau super calme, j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait, en l'espace de quelques secondes, vous avez plus d'eau qui coule là-dedans que dans un torrent pendant toute l'année. Et quand vous allez mettre en place ce système que je vous explique, vous êtes capable de générer un flux régulier de vente. Ça ne veut pas dire constant, c'est un flux régulier et en croissance régulière de vente qui est non seulement prévisible, mais en plus qui génère plus que ce que vous faisiez au coup par coup toute l'année. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer ce fleuve de vente ? On va utiliser une méthode que j'appelle le toboggan. C'est ce qui vous permet d'aider des milliers de personnes, de faire des ventes toute l'année et de vous réveiller à l'heure qui vous chante sans être obligé de mettre un réveil pour aller faire des ventes. Voici la première clé du succès. Pour tout produit ou service, il existe une séquence optimale de vente. C'est quoi la séquence optimale de vente ? C'est l'idée que quand Jacques Dupont arrive sur votre site internet et vous découvre pour la première fois, il y a un ensemble de mots dans un ordre précis qui vont générer plus de chiffre d'affaires que tout autre ensemble de mots dans un autre ordre que vous aurez pu lui dire. Si quelqu'un arrive sur votre site internet et que vous faites l'équivalent de ce que vous avez sûrement déjà vécu, combien d'entre vous ont déjà fait du shopping une fois dans leur vie ? Combien d'entre vous sont déjà entrés dans un magasin et vous avez entendu la phrase « Comment puis-je vous aider » ou « Puis-je vous aider » Qu'est-ce que vous avez répondu ? Non merci, ça va. Je fais que regarder. Bonne journée. Et vous êtes parti. Donc, cette phrase est la phrase la plus inutile jamais inventée dans l'histoire de l'humanité. On dépense des millions de tonnes de salive par an à proposer cette phrase aux gens qui rentrent dans un magasin pour rien. Et je vais vous donner un exemple. Un de mes clients a une fabrique de matelas. Et quand quelqu'un rentre, donc pas une fabrique mais un magasin de matelas, quand quelqu'un rentre dans le magasin, si je lui dis comment puis-je vous aider ou bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Les gens vont dire non merci, je ne fais que regarder, ils vont regarder, ils vont s'en aller. Maintenant, si je change juste la question et que je dis « Bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par des matelas pour votre propre chambre, pour la chambre des enfants ou pour une chambre d'amis ?» Combien d'entre vous pensent que la personne en face va me répondre ? Elle va me répondre, elle va être engagée. Maintenant qu'elle est engagée, je peux la guider vers les produits les plus adaptés. Et maintenant, ce client, je le tiens. C'est ça le principe du toboggan, c'est que vous créez de l'engagement pour avoir le temps d'attention de la personne suffisamment longtemps pour ensuite lui proposer votre produit ou votre service. Certains d'entre vous sont un petit peu avancés en termes de marketing et vous avez sur votre site internet des moyens de petits chats par exemple où on peut échanger avec vous. Combien d'entre vous ont ce genre de petites choses sur votre site ? Un chat en bas à droite où on peut discuter ? Seulement quelques-uns. Si vous avez ça, eh bien, il ne faut pas mettre la question « Comment puis-je vous aider ?» sinon vous faites exactement comme le vendeur dans le magasin.
Donc le toboggan, c'est l'idée que j'ai une séquence de mots que je peux dire à quelqu'un pour essayer de le convaincre et pour l'amener à acheter mon produit et mon service. Deuxième principe clé, c'est que je ne dois jamais interrompre un prospect qui est en train de parcourir le toboggan. Donc c'est une analogie, le toboggan, c'est l'idée que je prends quelqu'un qui est au sommet de sa montagne de stress et j'amène en douceur à redescendre de son stress et à décider d'acheter. Et pour cela, il y a un certain nombre de messages que je dois lui envoyer. Pour certains d'entre vous, ça va être une séquence d'emails. Pour d'autres, ça va être une séquence de vidéos. Pour Laurent, c'est une séquence de webinaires. C'est un ensemble de messages que je dois faire passer. Combien d'entre vous me connaissaient avant que je ne démarre mon intervention aujourd'hui? Combien d'entre vous ne me connaissaient pas encore avant de venir au Web de Connect? Okay? Il y a une personne dans la salle qui ne me connaissait pas. Merci. Quand j'ai commencé ma présentation, après vous avez demandé combien d'entre vous veulent X, Y, Z, j'ai dit « Bonjour, je suis Sébastien Naël, le marketeur français ». Pourquoi est-ce que je suis... et il y a plusieurs autres présentateurs qui sont dans ce cas-là. Tout le monde me connaît sauf une personne et je prends quand même le temps de me présenter. Pourquoi est-ce que je prends quand même le temps de parler aussi d'exemples concrets de mes clients? Pourquoi est-ce que je prends le temps de raconter l'histoire, même si certains d'entre vous ont vu la vidéo qui raconte l'histoire de mon voyage autour du monde? Parce que, et c'est une expression qui vient d'une fable, d'une histoire de la Bible, il y aura toujours un nouveau pharaon qui ne connaît pas Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez être... Joseph, c'était le bras droit du pharaon, tout le monde en Égypte le connaissait, et puis un jour, il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui lui a dit « Qu'est-ce que tu fais dans mon palais? Dégage !» Et vous ne voulez pas, face à votre prospect, partir du principe que tout le monde vous connaît, que tout le monde connaît vos produits. Olivier disait tout à l'heure, quand il vend son livre, il essaye d'en parler partout sur tous ses médias pour que tout le monde soit au courant que le livre est sorti. Même en faisant ça, ça ne suffira pas. J'ai une liste de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, on a dépassé les 100 000 abonnés la semaine dernière, et ça fait 2 ans que je promouvais un livre qui s'appelait Le chemin vers le sommet, que je ne vends plus maintenant parce que mon nouveau livre est plus complet. Et au bout de 2 ans, j'envoyais un sondage à tous les gens qui n'avaient pas acheté en disant « Bonjour, c'est quoi votre problème ?» Et la première raison pour laquelle les gens n'avaient pas acheté le livre, c'est « Désolé, je n'étais pas au courant que vous aviez un livre » après seulement 123 emails à ce sujet. Donc ne sous-estimez pas le fait que les gens ont besoin d'entendre à nouveau votre histoire, les preuves de ce que vous avancez et d'être convaincus. Donc dans vos webinaires, vous devez refaire tout le message. Dans vos vidéos de vente, vous devez refaire tout le message. Et dans la séquence de toboggan, qui est une séquence de messages, vous devez refaire tout le message. Et ce que je vous ai dit, c'est que le deuxième principe, c'est qu'on n'interrompt jamais un prospect qui est en train de vivre le toboggan. Et ça, c'est une des tentations dans lesquelles vous risquez de tomber. Léandro, juste avant que tu t'éclipses discrètement... Tu as une séquence de webinaire perpétuel que tu utilises. Donc, Léandro a travaillé avec Emmanuel pour créer des scripts et utilise la méthode de la séquence de la machine à vendre pour faire vendre son webinaire. Combien de personnes sur un mois, on va dire, vivent ce webinaire? Beaucoup. Beaucoup? Ouais, il y a 100 inscrits, 150 inscrits par jour. Ok, 150 personnes par jour s'inscrivent pour suivre le webinaire. Combien de temps dure la séquence entre le moment où je m'inscris et, on va dire, le webinaire et après le rappel de l'offre spéciale, etc. À la louche. Alors, le webinaire est 3 jours après l'inscription. Le webinaire est 3 jours après mon inscription. Et il y a des rappels jusqu'à 5 jours après le webinaire. Ok, et ensuite il y a une séquence pendant les 5 jours après le webinaire. Donc au total, 8 jours. Ce qui... c'est pas très très long 8 jours. Et pourtant, vous allez avoir la tentation, quand vous faites la promotion d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'envoyer l'email au sujet du nouveau produit à tout le monde sur votre liste. Y compris des gens qui se sont inscrits hier soir pour participer au webinaire dans 2 jours. Et là, vous allez créer une confusion terrible. Parce que ces gens-là, ils sont dans un toboggan. Et imaginez que vous êtes dans un parc d'attractions, vous montez dans un toboggan et vous commencez à descendre. Et là, pendant que vous êtes à mi-chemin de la descente de la mort, juste avant le tremplin final, quelqu'un vous tend une pancarte devant le visage en disant « Hé, nous avons aussi cette autre attraction !» C'est hyper dangereux. Et c'est ce que vous faites si vous envoyez des emails d'un coup à toute votre liste, sans exclure les gens qui sont en train de vivre une des séquences automatiques. Tout le monde a compris ce principe essentiel? Ouais. Donc vous créez la séquence automatique, elle est faite pour vendre pendant votre sommeil, c'est super, mais vous ne l'interrompez pas. C'est une des règles essentielles. Troisième principe, c'est de faire une offre irrésistible.
Qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible? C'est apporter 4 à 8 fois plus de valeur que le tarif que vous demandez. Dans mes séminaires, quelquefois, je fais cette démonstration en proposant un billet de 10 €. Je le sors de ma poche, je dis voilà, j'ai un billet de 10 €, qui est prêt à me payer 10 € pour avoir le billet? Alors quelquefois, il y a un fan qui dit oui, j'aurais un billet touché par Sébastien, mais avant je précise, voilà, alors déjà je sors de cette poche. Il était dans mon pantalon la dernière fois que j'ai fait la lessive. J'ai trouvé dans la rue. Donc, il est vraiment dans un état piteux, mais je suis prêt à le vendre pour 10 €. Et aujourd'hui, sans le savoir, vous avez tendance à faire ça dans votre marketing. Vous proposez 10 € de valeur en échange de 10 €. Et ça vous semble normal. Le produit vaut 150 € pour certains, 1000 € pour certains, 997. Et vous le vendez à 997, donc vous vous dites c'est équitable. Sauf que pour le prospect, il investit en plus un effort et du temps pour acheter votre produit et de la confiance. Et donc pour lui, ça lui coûte plus que 997 €. Tout le monde me suit jusque-là? C'est essentiel de comprendre que pour pouvoir vaincre ces objections-là, il vous faut faire une offre irrésistible et proposer beaucoup plus de valeur que le tarif que vous allez demander. Maintenant, à quoi ça ressemble le toboggan? Petite étude de cas. Luc Gégère, thérapeute, que vous connaissez bien, eh bien, Luc, après avoir créé sa machine à vendre, a fait un petit schéma pour demander à avoir des retours et nous a envoyé ceci. Donc voici son toboggan. Ça vend toute l'année. Est-ce que Luc est là? Oui, Luc. Combien de personnes le mois dernier ont vécu cette séquence à la louche? 3000 personnes. Depuis que tu as mis la séquence en place, ta liste est passée à peu près de combien de personnes à combien de personnes? On est à 100 000 personnes. Ils sont à plus de 100 000 personnes. Cette séquence, ce toboggan, alors celui de Luc est très sophistiqué parce qu'il a continué de perfectionner au fil du temps, c'est exactement ce que vous devez avoir, mais ce n'est pas ce que vous devez construire. Vous ne devez pas commencer en se disant « Ok, je vais m'attaquer à ça ». Parce que si vous attaquez à ça, vous allez trouver une raison de procrastiner et de faire autre chose. Donc c'est ce que vous allez avoir un jour, mais ce n'est pas ce que vous devez construire. Si vous voulez avoir un manoir, une superbe maison, un château, vous ne commencez pas par construire un château. Vous commencez par creuser les fondations. Vous ne faites pas comme Oui qui pose d'abord le toit pour être abrité de la pluie. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Un exercice tout simple que j'appelle l'exercice du client unique et que j'ai fait dans chacune de mes activités. C'est quoi le principe de l'exercice du client unique? C'est se dire que si je n'avais qu'un seul client et que je devais amener ce client à acheter et à être hyper satisfait, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je lui donnerais à lire un chapitre de mon livre et que ce chapitre va le convaincre. Je vais lui montrer les témoignages de clients. Je vais lui répondre personnellement à ses questions. Je vais lui donner mon numéro de téléphone pour qu'il puisse m'appeler s'il a une dernière question. Je vais dessiner un petit schéma qui est en fait le chemin que je voudrais que suive ce client-là, pour si j'en avais qu'un seul. Et ensuite, je vais essayer de décliner le schéma pour qu'il puisse s'appliquer à un grand nombre de personnes à la fois. Ça me donne au début un toboggan tout simple. Voici le toboggan pour mon école de danse, par exemple. Première étape, le client visite notre site web. Sur le site web, il trouve notre numéro, il nous appelle. Quasiment personne ne venait dans les cours sans avoir téléphoné auparavant. Donc, ça veut dire qu'il faut que le numéro de téléphone soit très visible. Bon, au téléphone, les gens me posent des questions dont les réponses étaient déjà sur le site. Au début, je leur disais, retournez sur le site, allez voir les réponses. Mais ils ne venaient pas au cours. Donc ensuite, ce que je faisais, c'est que quand les gens m'appelaient, je lisais les réponses qu'il y avait sur le site. Et juste en dessous du numéro de téléphone qu'il était en train d'appeler, littéralement. Donc je réponds à ces questions, je prends ses coordonnées, je prends son mail en lui disant vous réservez votre place pour le cours gratuit. Bon, techniquement, il aurait pu juste venir, mais le fait d'avoir réservé la place, ça me donne maintenant un moyen de le relancer. Donc le week-end avant le cours gratuit, il reçoit un email de rappel, il vient au cours gratuit, et là sur place, j'ai aussi mon petit toboggan, j'ai ma petite séquence, mon truc qui marche bien à chaque fois que quelqu'un vient dans un cours gratuit, qui fait que 8 personnes sur 10, sur place, me prennent directement un abonnement de 1 trimestre ou un abonnement de 1 an. Résultat, j'inscris à un trimestre ou à 1 an, et à la fin de ce trimestre de cette année, j'ai à nouveau ma petite séquence que je fais pour le renouveler. C'est ce qui fait qu'en mai, j'avais déjà mes inscriptions pour l'année suivante qui démarrait en septembre. Donc, votre toboggan, c'est ce qui vous permet, au bout d'un moment, de vous cloner. Et vous cloner, ça vous permet de passer plus de temps avec la personne que vous aimez.
Donc, si vous voulez avoir plus de temps à passer, il s'est reconnu. Si vous voulez avoir plus de temps à passer avec ceux que vous aimez, c'est-à-dire être celui de devant, j'imagine, dans le petit dessin, eh bien, il faut que votre site internet ou votre système puisse vendre vos produits toute l'année. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se cloner? Eh bien, l'objectif, donc, c'est de vendre, certes, mais aussi de fidéliser et de continuer d'apporter de la valeur aux clients pour leur rendre la vie facile. Alors, j'ai dit que je n'avais pas besoin du paperboard, mais j'aimerais faire un petit dessin. Est-ce que c'est possible? Combien d'entre vous sont dans le secteur bien-être, développement personnel? Ok, d'accord. Alors, je vais prendre l'exemple le plus drastique possible. Ok. Ah, je pensais que la ligne, ça voulait dire qu'il fallait se mettre derrière la ligne. Donc, je vous ai expliqué que quand votre prospect arrive, Michel, on lui fait vivre un toboggan. Ceci est un toboggan. Et ce toboggan, c'est en fait une séquence d'emails ou de SMS, ou de coups de fil, ou de rendez-vous. Par exemple, Yannick Alain, il y a quelques années, a utilisé pour vendre à un très gros client dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais on peut dire que c'est une très grosse société d'informatique américaine dont les produits sont en forme de fenêtre. Donc pour vendre à ce très gros client un gros contrat, ce qu'il a utilisé, c'est les méthodes de la formation, mais pour faire une séquence en fait, de contact pour un prospect, vraiment l'exercice du client unique, pour pouvoir lui vendre après un gros contrat. Donc on lui fait vivre tout ça et évidemment, au bout d'un moment, on lui fait une offre irrésistible. Alors ici, je prends l'exemple d'un toboggan de type lancement perpétuel ou webinaire, ce qui veut dire qu'on éduque les personnes avant de leur vendre. Cependant, il y a plusieurs types de toboggans, y compris ceux pour les produits d'appel, comme pour un bouquin. Je n'ai pas besoin de 2 semaines pour éduquer quelqu'un avant de lui vendre un livre, à moins qu'il soit aussi difficile à trouver que celui d'Olivier. Donc au début, je peux lui vendre le produit dès la première minute où il arrive. Donc, je peux lui donner du contenu en fait dans une vidéo ici, et faire ce que j'appelle une vidéo passe-passe, c'est-à-dire petit tour de magie, on lui donne du contenu et à la fin il achète. Donc je peux faire ça aussi. Mais donc, certains d'entre vous, voici ce que vous allez avoir comme tentation. Au début, vous allez créer votre premier toboggan. Et votre premier toboggan est peut-être au sujet de la ménopause. Comment survivre, c'est Jeanne ici qui... Comment survivre à la ménopause sans avoir massacré tous vos proches et en vivant bien à votre vie. Et vous avez d'autres produits de bien-être, et vous en avez peut-être un autre, pour un autre public, qui est, donc avec aussi une séquence de mails et de vidéos peut-être, et cet autre toboggan, c'est sur les problèmes d'érection. Et là, vous allez dire, ben, en fait, il y a un certain nombre de gens qui vont arriver ici et qui vont arriver jusqu'au bout. Pourquoi ne pas les envoyer dans l'autre toboggan? Tant qu'à faire, les prospects, ils sont là, on va les envoyer et leur donner les 2 toboggans d'affilée. Et s'ils viennent là et qu'ils viennent pour les problèmes d'érection, bon, ben, s'ils n'ont toujours pas acheté, pourquoi est-ce qu'on ne les enverrait pas là? Est-ce que certains d'entre vous voient le petit problème dans cette logique? Là, j'ai été le plus drastiquement différent possible, mais certains d'entre vous ont la tendance de le faire en se disant, mais oui, mais bon, ça passe, quoi. C'est presque pareil, c'est presque les mêmes gens, ils ont le même âge, quoi. Donc, évidemment, vous imaginez bien que le taux de désinscription sur ce genre de pratique risque d'être élevé et le taux de conversion pour des gens que vous envoyez comme ça sans que ça soit ciblé risque aussi d'être élevé. Donc comment est-ce qu'on fait pour envoyer à chacun le message qui va être le mieux ciblé? Bien, on va utiliser une autre méthode. Peut-être. Cette autre méthode, c'est le parc d'attractions. Et l'idée du parc d'attractions, c'est littéralement ce que dit cette métaphore. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un parc d'attractions, vous entrez au parc Astérix ou à Disneyland, ce que vous allez constater, c'est qu'on vous propose plein d'activités différentes. Il y a des gens, des fois, devant les portes, de la maison hantée, de la petite balade dans les cygnes sur l'eau tranquille pour les amoureux, des autotamponneuses, de toutes les différentes activités que vous pouvez faire, les tasses qui tournent, et vous décidez ce que vous voulez faire. Et c'est ce qui fait que l'expérience est géniale. On ne vous force pas à faire tous les différents toboggans, c'est-à-dire toutes les différentes activités. Et ça, c'est ce qu'en marketing, on pourrait appeler de la segmentation comportementale.
et que j'appelle tout simplement le parc d'attractions. C'est plus sympa, c'est plus facile à retenir comme métaphore, et ça me permet aussi de vous communiquer quelques facteurs clés de succès. Le premier, c'est l'idée que vous allez faire dans tout votre marketing est en fait une dégustation de glace gratuite. Et si vous vous mettez dans l'esprit que votre but c'est de vendre aux gens la glace qu'ils veulent acheter dans votre stock, alors à ce moment-là vous vous dites, si je permets aux gens de déguster une petite cuillerée de glace comme on fait quelquefois dans certains stands ou dans certains magasins, eh bien ils finiront forcément par me prendre un pot de l'une des glaces. Combien d'entre vous ont plus d'un produit? Combien d'entre vous ont plus de 3 produits? Okay. Une de mes clientes a 180 produits d'information différents. Et alors, elle était dans la salle tout à l'heure, elle m'a glissé un petit papier pour me donner le chiffre exact avant de s'éclipser. Elle a fait 25 482 ventes en utilisant la méthode au cours de l'année dernière, en automatique. Et les 25 482 ventes sont réparties en fait sur beaucoup de produits différents du catalogue. Parce que quand les gens rentrent, ils vivent un toboggan qui est lié pile poil à ce qu'ils ont demandé. Et ensuite, ils ont le choix, en cliquant sur différentes vidéos, newsletters, qui sont en fait les petites glaces gratuites qu'on peut déguster, ils ont le choix de dire « tiens, ça m'intéresse ». Et c'est ce qui fait que, pour ceux d'entre vous qui ont regardé par exemple les vidéos de la machine à vendre, ma machine, c'est maintenant, vous avez un petit tag qui dit « cette personne est intéressée par tout ce qui concerne automatiser son marketing et économiser du temps ». Donc vous allez probablement recevoir d'autres propositions par rapport à ça, mais je peux vous envoyer du contenu gratuit sur, prenons un autre sujet qui n'a rien à voir, sur augmenter sa productivité pendant son temps de travail. Je peux envoyer du contenu gratuit là-dessus. Mais je ne vais pas vous envoyer une offre spéciale pour un produit de productivité qui n'a rien à voir. Je vais attendre que vous ayez cliqué de vous-même sur une vidéo, une webconférence, un article qui parle de productivité avant de vous envoyer ce contenu. Deuxième secret, c'est de penser 80-20 et d'utiliser ce qui marche déjà. Combien d'entre vous ont déjà fait un lancement orchestré ou une webconférence, un webinaire? Okay. Combien d'entre vous ont déjà utilisé des séquences ou des vidéos pour vendre un livre, un e-book, un premier produit d'appel? Très bien. Vous avez quelque chose qui fonctionne. Vous pouvez calculer ce que j'appelle la valeur par prospect et savoir combien ça vous rapporte pour chaque personne qui voit la vidéo ou qui s'inscrit par email. Tout ce que j'enseigne ici vous permet d'optimiser cette valeur pour chaque prospect. Mais la première étape, c'est d'utiliser ce que vous avez déjà créé qui fonctionne. Si vous avez fait un lancement orchestré, vous faites comme Jean-Jacques ensuite, vous prenez votre lancement orchestré et vous allez le programmer en lancement perpétuel. Ce qui veut dire que chaque nouveau prospect qui débarque, au lieu d'attendre l'année prochaine quand vous faites votre prochain lancement orchestré, eh bien, il vit son petit lancement orchestré à lui tout seul. Il y a un moment où il y a les différentes vidéos, à la fin il a la proposition de s'inscrire, il peut s'inscrire pendant une fenêtre de temps précise, à la fin il ne peut plus s'inscrire, et c'est exactement ce que dans le monde de l'entreprise on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, avant Internet, où on a perdu ces habitudes-là. C'est-à-dire que quand vous êtes un nouveau membre du club France Loisirs ou que sais-je, eh bien pendant peut-être 7 jours vous avez une offre spéciale pour tel et tel produit, mais cette offre spéciale est valable 7 jours spécifiquement pour vous. Elle n'est plus valable pour les autres qui sont là depuis des mois, et c'est normal, personne ne se pose la question. C'est comme ça que ça fonctionne, un lancement perpétuel. Et là vous allez me dire, mais oui, mais Sébastien, c'est bien gentil tout ça, je fais une séquence, je fais mon truc, je n'envoie que le toboggan qui est intéressant à chacun parce qu'il a cliqué, mais il y a des gens, au bout, ils ont vécu tous mes mails, et ils n'ont toujours rien acheté. Et là vous allez me dire, Sébastien, c'est quoi leur problème ? J'ai une entrepreneuse qui m'a dit, mais voilà, j'ai une liste de 800 personnes, il y en a 600 qui ont acheté, pourquoi les 200 autres n'ont pas acheté? Est-ce qu'ils ne m'aiment pas? Est-ce qu'ils n'ont pas vu les emails? Je dis, mais c'est normal, il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour se convaincre avant d'acheter le produit ou d'acheter le service. Donc le but, c'est qu'au fil du temps, vous voulez écraser les sceptiques avec une attaque sans pitié de gentils bisous. Et au bout d'un moment, réussir à les convaincre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quelquefois, vous avez des gens qui sont hyper sceptiques. Par exemple, sur mon site internet cette semaine, j'ai donné un numéro de mobile qui permet aux gens de m'envoyer des questions par SMS. Alors c'est génial parce qu'en fait, quand les gens envoient un texto, ils envoient le prénom et leur email, ça les inscrit automatiquement dans un document qui fait qu'on sait quelles sont les personnes qu'on doit rappeler, et ça les inscrit aussi dans une liste de notifications pour qu'ils soient prévenus quand je suis en direct. J'ai une copie du message qui m'arrive moi sur mon téléphone, et s'ils appellent, ça tombe chez mon équipe et pas chez moi, parce que sinon mon téléphone sonnerait toute la journée.
Et ça, c'est plutôt sympa comme système. Et parmi les questions, j'ai une question je crois que c'est Jean-Pierre, qui dit, voilà Sébastien, ça m'intéresse énormément. Désolé, c'est qu'il y en a beaucoup. Il dit, voilà Sébastien, c'est très intéressant tout ce que tu fais, mais comment est-ce que je sais que c'est pas une arnaque? Bon, je peux lui dire ce que je veux, je vais lui dire, écoute, c'est pas une arnaque. Il va me dire, ah d'accord, ok, merci. Mais Jean-Pierre, je sais que rien que le fait qu'il ait pris le temps de m'envoyer le message, il est comme ça, il est dans la réflexion, il est dans le doute. D'ici quelques jours, à force de voir d'autres témoignages, à force de voir les témoignages des gens, hier sur ma webconférence, j'avais des gens qui avaient rejoint la formation quelques heures plus tôt et qui s'étaient déjà lancés, regardaient tous les modules et qui commençaient à discuter directement dans le chat en disant à quel point c'est génial. Au bout d'un moment, il va être convaincu soit là maintenant, soit plus tard avec ce que je vais vous expliquer, qui est la stratégie dont je vais vous donner le nom dans un instant. Et avec cette stratégie, je sais que chaque année, mon entreprise fait entre 100 000 € et 200 000 € de chiffre d'affaires sur des gens qui sont inscrits à la newsletter depuis plus de 3 ans sans avoir rien acheté en 3 ans. Beaucoup de gens vous conseillent, si les gens n'ont rien acheté au bout d'un moment, de finir par les enlever en disant, ben voilà, c'est des boulets, ils vous prennent de la place, à Uber vous les facture en plus en double, ça vous coûte une fortune. Aujourd'hui, je paye 1 ou 2 loyers par mois à Uber, c'est pour ça que je déménage mes listes en ce moment. Et en fait, ces gens-là, ils ont juste besoin d'un petit peu plus de temps de réflexion avant de s'inscrire et d'acheter. Donc on va leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire du temps et du contenu. Et on va utiliser une technique que j'appelais avant le SPA. Et la raison pour laquelle j'ai changé le nom de cette méthode, c'est parce que j'ai présenté à une conférence comme ça et quelqu'un a levé sa main à la fin de la conférence, m'a dit « Mais Sébastien, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment on doit leur envoyer du spam? J'ai pas compris, où est le rapport ?» Donc ça s'appelle maintenant le jacuzzi. Et l'idée du jacuzzi, c'est qu'on va garder les gens au chaud en les mettant en confort. Donc, une citation, combien d'entre vous ont déjà entendu parler de Reed Tracy, PDG de Hay House, la plus grosse boîte d'édition de livres de développement personnel au monde? Il faisait un chiffre d'affaires de 75 millions par an. Et ils ont découvert que le temps moyen qu'il faut à quelqu'un pour acheter un produit, quand ils ont commencé à proposer des produits en vidéo, est de 5 mois. Et Reed m'a dit, mais Sébastien, j'ai un petit problème, il y a des gens, on a fait le truc, le toboggan, on a mis un lancement perpétuel, ça marche bien, mais on a plein de gens qui n'achètent pas. Je fais quoi avec ces gens-là? Je lui ai dit, ces gens-là, tu leur envoies du contenu, et puis au bout d'un moment, tu leur refais revivre la séquence. Et d'un seul coup, sur toute leur séquence de vente de produits en ligne, ils ont doublé. Donc maintenant, ils font plus de 100 millions par an. Rien que le département en ligne a fait 10 millions, un peu plus de 10 millions sur les 12 derniers mois. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder les gens au chaud? Eh bien, on va leur donner du contenu qui peut être sous forme de podcast, de vidéos ou d'articles, avec toujours l'idée que vous ne faites pas du contenu juste pour le plaisir de faire du contenu, vous faites un contenu qui a un rapport avec ce que vous voulez proposer plus tard. Combien d'entre vous ont un produit principal qui est un produit d'information? Combien d'entre vous ont un produit principal qui est un service ou un produit physique? Si votre produit est un produit d'information, vous pouvez juste décliner et en prendre des parties. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle La méthode Prince, de conseils amoureux pour les célibataires. Je ne l'ai jamais vendu sous forme de livre, je l'ai vendu sous forme d'atelier. 2500 € un atelier. Et dans Drag TV, mes vidéos YouTube gratuites, je donnais tous les conseils issus de la méthode Prince. Il n'y a pas un conseil issu de la méthode que j'enseigne dans l'atelier qui n'est pas sur la chaîne YouTube de Drag TV. Pourquoi est-ce que les gens, du coup, payent 2500 € pour venir faire un atelier pour entendre des choses qu'ils pourraient avoir gratuitement sur YouTube? Parce que sur YouTube, c'est pas dans l'ordre. Et Laurent en a parlé, il a dit voilà, vous donnez des pièces de contenu, vous fidélisez les gens, mais le contenu payant a aussi de la valeur. Là, les gens ils viennent pour acheter quelque chose de structuré. Donc vous pouvez faire ça et vous allez aussi mélanger avec des contenus. Combien d'entre vous ont remarqué que régulièrement dans mes vidéos et aussi dans mes présentations directes, je prends des cas concrets de clients, d'études de cas ou de témoignages. Ça fait partie du message qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse se dire « Tiens, ça me ressemble ». Et aujourd'hui, on est une centaine. Il va y avoir environ 25 000 personnes qui vont regarder la vidéo ensuite sur Facebook Live ou YouTube Live. Parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui ont des entreprises de services, des sociétés physiques, des porteurs de projets. Et donc, je m'assure de couvrir tous les différents cas au fur et à mesure de ce jacuzzi. Donc, voilà ce que vous devez faire maintenant.
Là, en repartant du Web de Connect, ce que je veux que vous ayez à l'esprit, c'est de ne pas être ce mec-là. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler du mythe de Sisyphe? Sisyphe a été condamné par les dieux grecs ou romains, ça dépend si on regarde la mythologie gréco-romaine, à pousser un rocher en haut d'une montagne. Et quand je demande aux gens, mais est-ce que vous savez pourquoi il a été condamné à ça? Et les gens me disent, mais oui, ça doit être un de ces gars qui a fait un truc atroce, tué sa fille et découpé en petits morceaux pour la servir dans un banquet, ou quelque chose d'aussi horrible que ça. En fait, non. Sisyphe a été condamné par les dieux grecs parce qu'il les saoulait un peu trop. Il était trop inventif et créatif, et il remettait en question l'ordre des choses. Donc, juste pour la petite histoire, pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, mais voilà, c'était un gars, un inventeur. Il a dénoncé Jupiter quand il a kidnappé la fille de quelqu'un. Du coup, Jupiter n'était pas très content, enfin Zeus dans la mythologie grecque, n'était pas très content, donc ils ont envoyé le génie de la mort pour venir le chercher. Et Sisyphe a dit au génie de la mort, écoutez, avant de mourir, j'aimerais juste vous montrer mon invention, c'est un truc que je viens d'inventer. Il venait d'inventer les menottes. Il a donc menotté le génie de la mort et il a continué à vivre pendant longtemps. Ce qui a un peu embêté les dieux grecs qui ont dit, ok, on va quand même l'emmener aux enfers. Avant de mourir, il a dit à sa femme, écoute, ne m'enterre pas selon les rites grecs, comme ça il y aura un problème. Il est allé aux enfers et a dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne suis pas enterré correctement, il faut que je retourne voir ce qui se passe, demander à ma famille. Il est remonté et il a refusé de redescendre. Au bout d'un moment, Dieu s'en a eu tellement marre qu'il s'est dit, il faut trouver un moyen de prendre cette personne créative, inventive, dynamique, qui remet en question l'ordre des choses, et de lui donner un truc tellement bête à faire qu'elle va être occupée toute la journée à le faire, tous les jours, et ne plus avoir le temps d'être créative, inventive. Et il lui a donné un rocher à pousser en haut d'une montagne. Aujourd'hui, il se peut fort que vous soyez en train de pousser des rochers en haut d'une montagne. Vous faites des tâches qui sont répétitives, qui n'apportent pas tant de valeur que ça dans votre vie, qui n'apportent pas tant de valeur que ça dans la vie des autres. Et vous vous dites, ok, une fois que ce rocher sera bien posé en haut de la montagne, c'est là que je vais prendre un petit peu de temps de réflexion, un petit peu de temps pour me poser, c'est là que je vais faire tout ce truc de machine, d'automatisation pour avoir du temps. Mais d'abord, je finis de pousser mon rocher en haut de la montagne. Et évidemment, comme pour Sisyphe, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en haut de la montagne avec votre rocher? Qu'est-ce qui se passe? Il repart et on recommence. Donc ce que je veux vous éviter, c'est d'être comme lui. Parce que la machine à vente, l'idée c'est que c'est l'outil qui vous permet de danser vers votre liberté. Je vais passer un petit extrait d'une vidéo que certains ont vue, c'est juste un petit extrait. Ma compagne Cécile avait 2 rêves, danser et voyager. Avant de la demander en mariage, j'ai décidé d'exaucer ces 2 rêves. Pop Danthology. J'ai décidé de poser la question la plus importante de ma vie. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Félicitations à moi. And I never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Good morning and good night. I wake up at twilight. Starships were meant to fly. We don't even have to try. 오빤 강남 스타일. Shine bright like a diamond. Only a lie. We run where lights won't chase us. Bon anniversaire! Save us. I'll never let you go. Now you're just somebody I used to know. L-U-V, Madonna. Y-O-U, you wanna?
Et voilà, j'espère que vous avez assimilé beaucoup de concepts nouveaux pour vous aider à créer votre machine à vendre. C'est un sujet que je développe également dans le livre. Si vous avez commandé le PDF, maintenant vous devriez avoir déjà reçu l'email avec le lien d'accès au site privé qui contient le téléchargement. Et si vous avez commandé le livre papier, eh bien, vous allez le recevoir dans les jours qui viennent. N'oubliez pas, avant de partir, avant de fermer cette fenêtre, de valider votre inscription pour la webconférence. Comme ça, on se retrouvera pour que vous puissiez appliquer mes stratégies dans votre activité et vous serez capable de poser vos questions via le chat en direct à mon équipe et à moi-même pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour créer votre machine à vendre. Donc, on se retrouve sur la webconférence.